Le contrat propriétaire non occupant est un contrat régi par le Code des assurances. Il a pour but de protéger vos biens et responsabilités. Si l'assurance de votre locataire couvre les dégâts des eaux, l'incendie ou encore les catastrophes naturelles, votre assurance P&O comprend des garanties fondamentales pour votre protection. Attention, si votre bien est situé dans une copropriété, vous avez l'obligation légale de l'assurer. Toutefois, s'il s'agit d'une maison individuelle, l'assurance P&O devient facultative. A minima, il s'agit d'un contrat de responsabilité civile qui vous couvre envers votre locataire, le voisinage ou tout autre tiers. Il couvre également les aménagements extérieurs à l'habitation, comme par exemple terrasse attenante, clôture, portail, piscine, etc. Il peut également, si vous le souhaitez, couvrir les meubles intégrés au logement et fixés, comme par exemple des éléments de cuisine, de salle de bain, ainsi que de l'électroménager encastré. Le contrat propriétaire non occupant possède un avantage fiscal indéniable. En effet, selon son régime fiscal, le propriétaire bailleur pourra déduire entièrement le coût de son assurance de ses revenus fonciers. Vous pouvez opter de couvrir votre bâtiment pour les événements indépendants du locataire entre deux périodes de mise en location et si le locataire exonère sa responsabilité. Mais aussi couvrir votre sécurité financière avec une garantie revenu locatif qui permet de défendre vos intérêts grâce à la protection juridique et garantir le paiement des loyers impayés. En tant que propriétaire non occupant, vos obligations restent les mêmes en matière d'assurance, que le bien soit loué à titre gratuit ou onéreux, ou qu'il soit occupé ou pas. C'est-à-dire obligation d'assurance si votre bien est situé dans une copropriété. Sinon, aucune obligation d'assurance. Attention, l'occupant à titre gratuit n'a pas non plus obligation d'assurance. Ceci signifie que le cas échéant, l'occupant n'a aucune couverture contre les risques d'incendie, de dégâts des eaux et d'explosion. Quoi qu'il en soit, il est toujours préférable de l'assurer, tant pour les sinistres qui pourraient l'endommager que pour ceux susceptibles de causer des dégâts aux immeubles et aux maisons voisines. En cas d'absence d'assurance, vous devrez prendre en charge l'intégralité des frais générés pour leur remise en état. Pour un logement inoccupé situé dans une copropriété, il est conseillé de souscrire une multirisque immeuble pour couvrir les parties communes. Vous pourrez y inclure une assurance dommages au bien. Comme toujours en matière d'assurance, le plus simple est de prendre rendez-vous avec son assureur ou son banquier assureur pour faire le point sur la réalité du risque à assurer. Votre conseiller est à votre disposition pour vous accompagner dans vos choix et vous établir un devis en prenant en compte votre situation personnelle.